Alors, on va aller éditer les paramètres de la boutique. Très important de le faire. Donc, vous allez sur WooCommerce, paramètres. Ici, vous avez la partie générale. Donc, vous avez quelques options. Comme l'emplacement de base, bon, bah, si vous êtes en France, vous mettez France. Les pays dans lesquels vous voulez vendre, j'ai mis vendre dans tous les pays. On ne va pas refuser des ventes, hein. Tant que vous êtes payé, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez la devise. Ici, vous avez où vous voulez placer le symbole. Chez nous, on le met à droite. Ici, le nombre de chiffres après la virgule. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Ici, dans la case produit, on a l'unité de poids et l'unité de dimension. Les notations des produits, tout ça, c'est des choses qui sont à vous de voir, quoi. Est-ce que vous voulez que les gens puissent noter, mettre des notes sur les avis? Oui, en fait, c'est est-ce qu'ils peuvent laisser des avis? Est-ce que vous voulez qu'ils puissent mettre des notes avec leurs avis? La notation est requise pour laisser un avis, etc. Tout ça, c'est des choses, c'est à vous de voir, hein. Ici, vous avez, alors, la page boutique. Donc, moi, j'ai déjà tout réglé pour vous pour que ce soit, qu'il n'y ait rien, quasiment rien à faire. Il y a peut-être juste email, etc., paiement, des choses comme ça qu'il y a à voir. Donc là, on n'a rien à voir. Je vous ferai peut-être une vidéo bien détaillée de toutes les fonctionnalités, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Ce qui compte, c'est de faire tourner son site au départ, que ça fonctionne correctement. Donc ici, vous avez, vous mettez votre adresse email. Ici, le seuil de stock faible. Bon, vu que nous, on est des artistes et qu'on vend quand même souvent des produits uniques, on va plutôt le mettre à 1. Je l'avais laissé à 2. Enregistrer les changements. Produit téléchargeable, ça ne nous intéresse pas. Ici, j'ai cliqué dessus quand même. Ici, vous avez la TVA. Alors, j'ai créé deux types de TVA. Enfin, trois types même. Il y a trois types de TVA. Oui, je ne me rappelle plus très bien de ce que j'ai fait. Il y a une TVA. Ça ne doit pas être ici qu'on gère la TVA, peut-être. Je ne sais plus. Ah, ben c'est là. Donc là, en fait, ça c'est le réglage de base. Activer la TVA et le calcul de TVA. Donc ça va dépendre de votre entreprise. Est-ce que vous êtes au régime réel ou pas? Donc moi, dans mon cas, j'ai de la TVA. Il y en a d'autres qui n'ont pas de TVA. Dans ce cas-là, vous facturez comme si avec un prix en gros TTC, quoi, mais il n'y a pas de TVA, quoi. Donc, dans ce cas-là, vous désactivez ça et vous enregistrez les changements. Pour ceux qui ont de la TVA, donc trois taux. Un taux standard qui est donc de 20%. Par exemple, si vous voulez vendre autre chose qu'une œuvre d'art, ce sera un taux de 20%. Le taux réduit, donc ça c'est ce qu'on applique sur les œuvres d'art, c'est 10%. Donc dans ce cas-là, si vous mettez un tableau en vente, vous mettez 10%. Et le taux 0, qui ne veut pas nous servir à grand chose, en fait, puisque si vous ne mettez pas de TVA, vous n'avez pas le droit de vendre sans TVA.
Et si vous n'avez pas de TVA, c'est que vous n'êtes pas au régime réel, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'activer ça. Alors, dans l'onglet commande, donc là, on va voir tout ce qui est paiement. Et déjà, on a quelques options, comme si vous voulez activer les codes promo. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir. Au niveau des commandes, je l'ai activé parce que bon, je pense que ça simplifie le fonctionnement pour les gens. Ça leur permet de commander sans créer un compte. C'est beaucoup plus rapide et des fois ça permet d'augmenter les ventes en fait. Ici vous avez, si vous voulez être payé par virement bancaire, donc c'est déjà coché. Par contre il faudra remplir tout ça. Vous remplissez nom de compte, numéro de compte, nom de banque, code guichet, etc. Et quand on va vous acheter un tableau, si la personne choisit par virement, il aura toutes les infos pour payer par virement. Ici, pareil pour le chèque, sauf que là, donc, vous mettez votre adresse en fait. Ici, le paiement à la livraison, moi, je l'ai désactivé, je vous le conseille pas. Ça se fait très peu et bon, on ne sait jamais. Ici, vous avez PayPal. Donc là, vous devez mettre votre adresse PayPal ici. Très important parce qu'en plus là, il fallait que je mette une vraie adresse PayPal moi. Et donc c'est la mienne. Alors si jamais vous n'avez pas changé, c'est moi qui va récolter tout votre argent. Non mais je rigole, pourra s'arranger, mais vous devez modifier ça. Et ici aussi. Et, et c'est tout ce qu'il y a à modifier. Le plus important, hein, c'est surtout votre adresse PayPal. Dans l'onglet livraison, on a donc est-ce que vous activez la livraison? Après, il y a plein de paramètres, c'est à vous de voir, hein. Activer le calculateur de frais dans la page de panier, ça veut dire qu'il faudra que vous associez à chaque produit un poids. Et il va calculer automatiquement les frais de port. Donc ça, moi je trouve ça vraiment embêtant. Sur mon site à moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai fait un tout à tarif fixe. Donc pour la France, c'est gratuit. Pour l'Europe, c'est 15 ou 20 euros, je ne sais plus très bien. Et à l'international, ça doit être 40 euros. J'ai fait donc quelque chose comme ça. Alors, des fois, ça va vous coûter, à l'international, ça peut vous coûter 50 euros, alors que vous avez eu que 40 euros. Vous avez 10 euros de votre poche, mais au final, la gestion, elle est tellement plus simple que sinon, vous avez tout un tas de. Va falloir faire plein de. Donc, mettre tous les poids, faire des prix par pays, etc. Il y a beaucoup de pays différents. Plus ils sont loin, plus c'est cher. Vous voyez, c'est assez compliqué, quoi. Donc, vous voyez, pour la France, j'ai mis un coût de 15 euros. Il y a la livraison gratuite. Donc là, elle n'est pas activée. Oui, d'origine, je vous ai mis un coût de livraison de 15 euros en fait pour la France. C'est paramétré comme ça, mais vous pouvez modifier. C'est à vous de voir. Vous pouvez laisser payant, puis des fois faire des offres ce week-end, les frais de port sont gratuits, etc. Profitez-en, vous voyez. Le taux à l'international. Donc là, j'ai cliqué, vous voyez, disponible, exclure les pays sélectionnés. Et j'ai sélectionné la France puisqu'on a déjà un taux de 15 euros pour la France. Le coût, j'ai mis 39 euros de frais de livraison à l'international. Donc à vous de voir, hein, vous pouvez faire moins cher. Je crois que j'avais regardé, par exemple, les États-Unis, quand j'avais fait pour mon site,
Je crois que c'est dans les 40-50 euros, ça dépend du poids en fait du tableau, quoi. Donc, livraison locale, ça je n'ai pas activé. Je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Voilà. Et point de vente, ça doit être sûrement un peu les genres. Ouais, voilà, c'est genre les points relais, etc. Mais ça, pareil, c'est pas activé. Et je n'ai pas regardé comment faire fonctionner ça en fait. Donc, à la rigueur, on pourra voir ça un peu plus tard. Alors ensuite, dans l'onglet compte, ici, il n'y a rien d'important, tout a déjà été fait. Ici, email. Vous avez votre adresse email à mettre ici. Et c'est tout. C'est tout ça à mon avis. Je me rappelle plus l'avoir modifié, ça doit se faire automatiquement. Et ici, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Il n'y a rien à modifier. Qu'à la limite, je ne me rappelle plus très bien, mais si ça s'est pas modifié tout seul en modifiant, donc vous avez plusieurs endroits où mettre votre adresse email, il y a l'endroit dans Réglages général, c'est possible que ça interfère directement, que ça modifie l'adresse email ici. Mais sinon, vous pouvez aller vous-même modifier si vous voyez que ça n'a pas bougé. Faut refaire le tour une fois que vous avez paramétré. Vous rejetez un petit coup d'œil pour voir si tout est bien ok, quoi. Et voilà, après vous n'oubliez pas d'appuyer sur enregistrer quand vous avez fait des modifications.